Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et vous l'aurez vu, il s'agit d'un haul, oui, parce que j'ai encore beaucoup craqué. J'ai encore craqué, mais ça vous verrez dans une prochaine vidéo parce que sinon ça allait être beaucoup trop long. Donc je me suis dit qu'on allait commencer déjà par tout ça. Ensuite, vous verrez mes prochains achats, surtout du Black Friday, dans une prochaine vidéo. Donc, on va commencer par un produit que j'ai reçu de la marque Current Body. Donc, j'ai reçu, pardon, le fameux Zip Halo. Un appareil à micro-courant et nano-courant pour une peau visiblement plus rajeunie. Donc, je viens de le recevoir, donc j'ai pas du tout eu le temps de le tester, mais j'étais quand même vraiment très curieuse de voir parce que j'ai vu plein de vidéos où on montrait son efficacité, où on a des effets à court terme et à long terme. Donc honnêtement, j'étais vraiment très curieuse de tester. Le coffret se présente donc comme ceci, dans une boîte très jolie et blanche. Vous avez donc le Zip Halo qui se présente comme ceci. Hop, je vous le montre d'un tout petit peu plus près. C'est vraiment très léger, donc je pense que ça doit être quand même très facile à manipuler. Et dans le coffret, vous avez un chargeur, enfin vous avez le câble puisque maintenant les bases ne sont plus fournies avec les chargeurs. Et vous avez donc un embout USB-C, l'avantage c'est que l'USB-C maintenant c'est une norme pour tous les chargeurs. Et vous avez également le gel conducteur, donc le zip électrique complexe qui est inclus dedans pour pouvoir commencer à utiliser votre Zip Halo. Alors, je vais lire un petit peu ce qu'il promet en fait sur le site de Current Body. Ils disent que c'est un appareil qui lift, qui tonifie, qui raffermit, qui assainit, qui repulpe et qui unifie le teint. On obtient des résultats anti-âge à long terme grâce au nano-courant. Ça améliore le drainage lymphatique pour une apparence moins gonflée et plus sculptée. Donc ça, je pense que c'est un effet qui est immédiat. Quand on utilise, c'est tout de suite en fait que vous aurez cet effet lifté et drainé, donc un effet qui sera moins gonflé. On l'essaiera de toute façon, enfin je vous le montrerai en vidéo, mais d'abord je dois faire un test de sensibilité donc dans la paume de ma main pendant 3 minutes pour voir si ma peau supporte bien les nanocourants, et si je réussis le test et que j'ai pas de problème d'ici 24-48 heures, là à ce moment-là je pourrais passer sur le visage, mais comme je viens de le recevoir, j'ai pas eu le temps de faire les tests ni rien du tout, donc ça on en reparlera. En gros ils disent qu'il y a 87% des participants qui ont trouvé l'appareil efficace pour affermir la peau de manière instantanée. Ça réduit les rides de 28% en 6 semaines. Donc en gros ce qu'on peut s'attendre c'est que sur le moment ça va venir lifter et drainer vraiment la peau, et il faut l'utiliser vraiment en remontant comme ça sur le visage pour vraiment lifter. J'ai vu des résultats qui sont quand même très impressionnants, et au plus vous l'utilisez, au plus vous aurez des résultats donc sur le long terme, sur les rides, sur les taches pigmentaires aussi, selon le gel conducteur que vous allez utiliser. Je vais y revenir juste après. Les avis que j'ai pu voir, que ça soit dans les vidéos sponsorisées ou non sponsorisées, produits reçus gratuitement ou pas reçus gratuitement, les avis sont très bons vis-à-vis de ce produit et vis-à-vis des produits de toute façon avec des nanocourants. Mais le Zip Halo ressort quand même dans les meilleurs de ce que j'ai pu lire. Donc c'est ce que je vous disais, en fait vous avez différents gels conducteurs. Moi ils m'en ont envoyé 2, je vais vous les montrer et vous dire les différences. Moi j'ai reçu le Crystal Gel qui est celui-ci. Celui-ci, il va préparer la peau aux soins du visage avec le micro-courant. La formule conductrice est combinée à des ingrédients actifs doux pour unifier le teint de la peau et révéler un éclat radieux. Idéal pour les tons de peau inégaux et la pigmentation. Donc celui-ci, il va bien gérer la pigmentation, et je pense que c'est celui-ci que j'utiliserai parce que vous savez que moi j'ai des taches pigmentaires. Alors grâce aux soins que je fais, c'est vrai qu'elle diminue quand même ces taches pigmentaires, mais j'en ai toujours, donc j'aimerais voir si ça peut fonctionner. C'est suffisamment doux pour une utilisation quotidienne et convient à tous les types de peau, et laissé en place pour un masque éclatant de 20 minutes. Donc en plus de faire gel conducteur, vous pouvez l'utiliser en masque éclatant pendant 20 minutes. Et le second que j'ai reçu, c'est le Silver Gel. Toujours donc de Zip. Et là il est idéal pour les peaux sèches et sensibles. Il convient pas aux peaux grasses, donc je pense qu'il doit être un petit peu plus gras. Il est doux pour une utilisation quotidienne. On peut également l'utiliser en masque. Et il y a des actifs doux pour hydrater, apaiser et réduire les rougeurs. Donc voilà les deux que j'ai en ma possession. Donc voilà pour ce produit que j'ai reçu de la marque Current Body. Et bien évidemment j'ai un code promo à vous proposer.
j'ai avec le code AurelZip que je vous mettrai juste ici, vous avez moins 20% sur tous les produits Current Body Skin et Zip jusqu'au 5 décembre. Donc si jamais vous voulez faire un cadeau, vous voulez vous faire un cadeau, n'hésitez pas à profiter de ce code là. Et après cette date là, on sera sur seulement 10% de remise, ce qui est déjà très bien, mais c'est toujours mieux 20%. Donc si jamais vous étiez intéressé par le Zip Halo, n'hésitez pas à utiliser mon code AurelZip pour bénéficier d'une remise. Il n'est pas affilié le code, c'est simplement j'ai juste reçu le produit gratuitement. Mais de toute façon, je le testerai, on en reparlera. J'aurais bien aimé pouvoir le tester, si je l'avais reçu avant, j'aurais bien aimé pouvoir le tester et pouvoir vous en parler, mais là c'était un petit peu trop juste. Mais les avis sont vraiment excellents sur ce produit-là. D'ailleurs, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On passe maintenant à mes achats et on va rester sur du skincare, on finira par du make-up. J'ai acheté donc sur le site de The Ordinary, ça je vous en avais déjà parlé. Je me suis refait un stock de mon sérum de chez The Ordinary, le Hyaluronic Acid 2% plus B5. Voilà, j'ai pris le 60 ml parce que le 60 ml était au prix du 30 ml. C'est un sérum qui est hydratant, qui est aqueux, qui est vraiment gélifié, qui est très agréable à utiliser sur la peau. Je trouve qu'il pénètre et qu'il repulpe vraiment instantanément la peau. Je l'adore. J'attendais de faire cette vidéo pour le réinclure dans ma routine. D'ailleurs, j'ai un autre sérum en ce moment que j'utilise qui est hydratant, mais qui est bien moins performant que celui-ci et que j'aime beaucoup moins. Donc, je suis en train de le terminer et après, je vais repasser à celui-ci. Mais pour moi, là, de ce que j'ai pu tester en sérum à l'acide hyaluronique, il fait partie des meilleurs et ma peau l'adore parce que je suis très sensible à l'acide hyaluronique. Surtout après m'être nettoyé la peau. En général, j'ai souvent ma peau qui rougit si je mets de l'acide hyaluronique. Et c'est pas le cas en fait avec celui-ci. J'ai du stock pendant un long moment. Ensuite, je vous en avais parlé mais je me suis repris des patchs anti-acné de la marque Cosrx. Je crois que c'est ça. Oui c'est ça, elle est là. Cosrx. Oh, j'arrive à le dire une fois en général et après j'y arrive plus. Donc vous avez compris. Donc voilà, petit patch parce que je vous ai dit que j'avais pris l'habitude quand j'avais des boutons de mettre des patchs. Je trouve ça tellement mieux parce que moi sinon j'ai tendance à essayer de les tripoter et c'est pas bon pour les boutons, hein, il faut dire ce qu'il y a. Donc j'ai acheté ces patchs là et j'utilisais les Peace and Out, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Je me suis dit que ça c'était 2 fois moins cher, plus de produits et que j'allais tester. Je crois que ceux-là, j'avais déjà entendu du bien. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai également craqué, c'était chez Cult Beauty également, comme les patchs. Je me suis pris un kit de chez Paula's Choice parce que si vous me suivez, vous savez que je suis une grande adepte de la lotion 2% BHA et j'avais très envie de tester la 6% Mandelic Acide. Donc voilà, c'est les coffrets de Noël et en fait j'ai passé un niveau chez Cult Beauty qui m'a permis d'avoir des remises, en fait sur les produits qui était cumulable avec un code promo, le code FIRST15, et du coup j'ai pu avoir une remise qui était très intéressante par rapport au site Paula's Choice. Donc du coup j'ai pris le coffret et je vais inclure celui-ci, donc cette lotion à l'acide mandélique dans ma routine. De ce que j'ai regardé, il faut utiliser celle-ci le soir et après celle-ci le matin. Bien sûr quand vous utilisez ce genre de produit là, il faut toujours compléter votre routine par un solaire puisque c'est un exfoliant, donc ça va sensibiliser la peau. Donc moi je mets un solaire au quotidien après ça et ça se passe très très bien. Donc voilà, je vais inclure ça, du coup ce produit là dans ma routine, je vous en reparlerai, mais je suis complètement convaincue par ce produit là de chez Paula's Choice. Pour moi ça lisse la peau, ça illumine la peau, j'ai la peau qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse, ça c'est évident. Franchement je pourrais plus m'en passer, j'utilise qu'elle. Maintenant j'utilise qu'elle. Quand j'ai d'autres lotions je les utilise sur le corps parce qu'en fait j'ai pas envie de m'en passer, parce que dès que je l'utilise pas je vois vraiment la différence et je vous dirai si je vois une différence en incluant du coup cette nouvelle lotion. Normalement c'est tout pour le skincare, on verra s'il y a d'autres produits qui ressortent au fur et à mesure de la vidéo parce que là c'est tout entassé dans une boîte, donc on verra. On va passer maintenant au hair care. Je me suis procuré un coffret de chez L'Oréal, c'est le Glacial Utopia en édition limitée qu'ils ont sorti là pour les fêtes et c'est la gamme Metal Detox. Et dans ce kit là vous retrouvez le shampoing Metal Detox en 300 ml, le masque que j'avais beaucoup aimé, le masque que j'avais utilisé pas cet été, l'été d'avant je l'avais eu en miniature sur dans un pochon gold, je vais y arriver.
Et du coup j'avais beaucoup aimé, donc du coup j'avais très envie de tester la gamme. Donc là il y avait le masque en 250 ml et il y a également l'huile concentrée professionnelle Metal Detox également en 50 ml. Donc ça c'est que des full size et je crois que le prix était vraiment très avantageux. Je crois que je l'ai eu avec un moins 25%, j'ai dû payer une cinquantaine d'euros, sachant que en général c'est le prix du shampoing et du masque et encore. Donc là on a un joli coffret si jamais vous voulez offrir aussi, c'est très intéressant, mais si vous voulez vous l'offrir à vous aussi c'est très bien. Et j'ai très hâte de l'utiliser, mais il faut que je finisse quelques produits avant d'entamer cela. Ensuite on va passer maintenant au make-up normalement. Donc j'ai passé une commande chez Florasis, je me suis pris 2 produits et le deuxième a priori il a disparu. Il est là. Donc j'ai pris la dernière collection de chez Florasis, Ethereal Flush Smooth Powder Blush en teinte à 01. Je n'ai pas reçu la collection parce que je recevais il y a quelques mois en arrière, l'année dernière, je recevais les produits Florasis et depuis, depuis un an, j'ai rien reçu. Donc comme c'est une collection qui me plaisait beaucoup, j'avais très envie de l'acheter, donc voilà, je l'ai acheté. J'ai pas eu de frais de douane. J'en ai eu pour 60 € ouais, pour les 2 produits. Et j'avais pas les frais de port, j'ai pas payé de frais de port. Ouais c'est ça, frais de port gratuit, pas de frais de douane, livraison hyper rapide. Franchement j'ai eu aucun souci, donc je suis contente d'avoir pu commander aussi pour avoir une expérience client parce que je l'ai vécu en tant que créatrice de contenu qui recevait les produits gratuitement et pas en tant que consommatrice. Donc du coup je suis contente d'avoir pu tester, même si je serais été très contente de recevoir la collection complète parce que vraiment les packaging de cette collection sont absolument magnifique. Je suis folle de ce packaging là. Et le blush, alors je vais vous le reculer parce que déjà qu'il est clair, mais en plus si je vous l'approche vous allez le voir encore plus clair. Et on va le swatcher. Oh là là, comme c'est doux sous le doigt, comme c'est soyeux. Je sais pas si vous le verrez. Voilà, il est ici. Ouais, sur ma peau on le voit quand même, hein. Il n'y a pas d'odeur, mais on le voit quand même un petit peu. Mais la texture sous le doigt est très très lisse. Et moi c'est le genre de blush que j'aime beaucoup, surtout en hiver quand on est blanche comme... vous avez compris. Ça c'est bien pour rehausser très légèrement et très naturellement le teint. Donc voilà, j'adore la collection, j'adore les packaging. Et du coup j'ai craqué aussi pour le fond de teint, le Flawless Jade Breathable Longwear Cushion Foundation. J'ai pris la teinte N30. Alors il n'y a pas beaucoup de teintes, hein, malheureusement c'est que pour les teints clairs. Mais j'avais très envie de le tester parce que encore une fois, ce combo là marche à chaque fois sur moi. Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time m'en a parlé, elle dit beaucoup de bien mais elle a la peau grasse. Donc je me suis dit bon, je suis pas sûre de craquer, du coup c'est pas un fond de teint qui va me convenir. Et là, qui sait qui en parle? Laetitia, des coquetteries Laetitia, et qui dit qu'il est vraiment bien. Donc du coup je dis ah elle se rapproche un petit peu plus de moi en termes de peau, donc de type de peau. Donc je me suis dit que j'allais le tester. Et nous avons toujours ce magnifique packaging, vraiment qui est très 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 beau. Donc je vous ai dit j'ai pris la teinte N30. C'est la teinte du milieu, je savais pas quoi choisir, hein, je vous dis honnêtement. Il y a un petit applicateur, c'est un cushion, hein, c'est toujours protégé le cushion. Et après il est fermé. Même, regardez, le détail ici de l'opercule, c'est super joli. Vraiment, je suis ravie. Je vais faire un petit swatch pour voir au niveau de la teinte ce que ça peut donner. Oh, je pense que ça va le faire. Il sent rien. Et la teinte est ici. Donc je pense que ça va le faire sur moi. Je pense même que la teinte la plus claire aurait pu aller. Je pense aussi. Mais bon, je le testerai. On en reparlera. D'ailleurs, il y a une recharge avec qui est fournie. Donc même s'il est un petit peu cher le fond de teint, vous avez quand même deux fois le produit pour, je crois qu'il coûte 48 €, mais moi je l'ai eu en remise. J'ai eu un moins 25% ou un moins 20%. Je sais plus exactement, mais j'ai eu une remise dessus, c'est sûr. Très hâte de l'utiliser. Et les packagings sont vraiment, mais tellement beaux. Ah oui, j'ai eu des cadeaux avec cette commande. Attendez, je cherche ma poubelle. J'ai eu ça. Qu'est-ce que c'est? Des chouchous, des grands chouchous, comme ça, en soie. Ouais, c'est ça, c'est des grands chouchous comme ça pour peut-être pour se faire des chignons. Bon, c'est pas trop mon truc non plus. Mais bon, écoutez, c'était en cadeau, j'en ai eu 2, je suis ravie. Je sais pas ce que je vais en faire, mais écoutez, c'est toujours sympa. Et il y avait un autre cadeau, mais je sais plus où il est, je crois que je l'ai oublié au salon.
je crois que c'est un masque. Pour lui, ça doit être un sheet mask, quelque chose comme ça, mais c'était pas marqué du tout en anglais ni rien du tout, donc je sais absolument pas. J'ai également acheté chez Marionneau, j'ai fait 2 commandes, l'autre commande je vous la montrerai juste après, et j'ai cette commande là, je me suis acheté le calendrier de l'Avent Marionneau. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il était à moins 30% il me semble, donc je l'ai payé 62,99 €. Peut-être qu'il sera toujours en promotion au moment où vous verrez cette vidéo. Deuxièmement, j'ai regardé le contenu, je me suis spoilée, mais je voulais être sûre de mettre mon argent, de pas payer quelque chose qui va pas me servir, vous voyez. Donc j'ai regardé, il y avait la vidéo de Sana qui le présentait et j'ai trouvé que le contenu était super intéressant. Rassurez-vous, je vais pas vous spoiler hein, sur le contenu et je veux pas revisionner parce que j'ai oublié quand même certains produits, donc ça me fera la surprise que je vais l'ouvrir au fur et à mesure. Il est très très beau, il a un rapport quantité-prix qui est très intéressant, 60 € pour un calendrier de 25 cases avec les produits qu'il y a dedans, je trouve ça super intéressant. Donc j'ai craqué et en plus c'est un calendrier qu'on n'a pas beaucoup entendu parler. Moi les Space & Cal, les Cult Beauty, même le Sephora encore ça va parce qu'en termes de prix il est quand même plus abordable, mais moi tout ce qui dépasse 200 € en calendrier de l'Avent, j'ai beaucoup de mal. Vous voyez, j'ai bien aimé celui de Sylvana. Bon, ils me l'ont envoyé gratuitement, hein, certes, mais je l'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'il était très complet, il y avait beaucoup de produits et que des full size. Et à un prix avec un code promo qui était en dessous de 200 €. Je me dis, ça c'est pas mal comme calendrier de l'Avent. Celui de Sephora aussi, il est pas mal, mais là je me suis dit en dessous de 100 €, donc 60. Et pour un super beau calendrier de l'Avent, parce que les couleurs sont magnifiques, et pour le contenu, eh ben, j'étais très intéressée. Donc voilà, j'ai craqué, et puis bah écoutez, je vous montrerai les produits au fur et à mesure. Je pense que je ferai peut-être en story Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est juste Aurélie. Et j'essaierai de vous regrouper plusieurs cases, et vous les poster ici en short. Je vais essayer de m'organiser comme ça pour que vous puissiez voir le contenu si jamais vous avez pas vu passer ce calendrier. Donc voilà, je suis très contente parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, il me reste 2 dodos avant de pouvoir commencer à l'ouvrir. Et au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai commencé à l'ouvrir. Donc je suis ravie. Alors, on continue donc avec le maquillage. J'ai passé une commande sur le site de Kylie Jenner. Il y avait une petite palette qui m'intéressait. Alors j'ai pas eu de code promo ni rien du tout, mais je voulais pas attendre les Black Friday parce que c'est une petite palette, celle-ci, je sais pas si vous l'avez vu passer, qui est tout le temps en rupture de stock, et quand je l'ai vu qu'elle était de retour, bah, je me suis dit bah écoute je vais craquer, tant pis. Donc c'est une petite palette de fard topper, comme ceci, vous voyez, en miroir, et qui a 4 fards scintillants, donc je vais vous faire les swatchs, hein. Comme ça vous pourrez les voir. Et elle se nomme la Wet Shimmer Quad. Donc je m'attends à avoir des fards un petit peu effet mouillé. Donc on va voir ce que ça donne. Je m'attends à des toppers, hein, des trucs pailletés un petit peu en transparence. Et oui c'est le cas. Punaise, ils sont doux les fards à paupières, on les sent à peine. J'espère que vous pourrez les voir. Ça va pas leur rendre justice, hein, je pense pas. Non, en fait avec là peut-être, voilà. Avec la luminosité en fait ils paraissent tous de la même couleur alors qu'ils sont... C'est pas non plus des teintes hyper tranchées, mais il y a quand même des différences entre les différentes teintes. Donc contente parce que vraiment oui ça scintille, c'est très très beau. Et on va voir ce que ça donne sur la paupière, parce que parfois sur la main ça ressort moins que sur la paupière, parce que nous sur la paupière on met une base etc. Donc forcément ça ressort un petit peu plus. Mais du coup j'ai hâte quand même d'utiliser. Elle est pas hyper chère. Quand 27 €, oui, mais on est sur des fards un petit peu scintillants lumineux. Je trouve pas non plus que ça soit hors de prix, mais c'est vrai qu'avec une petite promo, ça aurait été mieux. Mais voilà, j'ai très très hâte de l'utiliser. Et j'ai pris un autre produit, c'est un kit pour les lèvres. C'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. Il s'agit du Lip Blush and Lip Liner. Donc il y a un blush à lèvres et crayon à lèvres en teinte Sister 729. Et je les ai appliqués aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai fait l'application en format court. Je sais pas si ce sera déjà publié, mais en tout cas, sinon c'est que ça va arriver. Donc du coup, vous avez le crayon. J'aime bien parce que c'est un crayon qui s'applique bien, qui est pas trop gras mais pas trop sec, il est vraiment entre les deux. Il glisse super bien sur les lèvres et ce que j'aime bien c'est pas un crayon hyper précis. Et du coup il va bien se flouter et s'estomper sur la lèvre tout en l'appliquant pour éviter de faire vraiment un contour très marqué. Parce que moi j'aime pas trop les contours très marqués. C'est pour ça que j'utilise pas trop de crayon à lèvres. Mais celui-ci du coup franchement il est pas mal du tout. On a un rouge à lèvres liquide qui n'est pas un liquide mat, hein, enfin... C'est pas non plus glossy, mais c'est pas hyper mat. On va dire que c'est un fini crémeux, c'est entre les deux.
et la teinte est, ma foi, très jolie. Écoutez, je trouve ça très sympa cette teinte, je suis très contente de mon choix. Et alors c'est pas longue tenue, c'est pas sans transfert ni rien du tout. Là j'ai mangé tout à l'heure, le rouge à lèvres est parti, j'ai dû faire une retouche avant de filmer. Mais ça s'est bien effacé, enfin c'était joli la façon dont ça s'est effacé, donc voilà, et c'est très confortable sur les lèvres. Donc très contente de ce kit, et surtout très contente de la couleur, c'est vraiment un coup de cœur. Cette couleur, c'est un nude qui est assez facile à porter, et c'est le genre de teinte qui me va plutôt bien en général au teint. Bon, par contre le crayon est plus difficile à faire partir. J'ai remarqué qu'après manger, il me restait surtout le crayon pour les lèvres. On va sortir un tout petit peu du maquillage pendant que je les vois, je vais vous en parler tout de suite. Je vous avais parlé dans mes produits terminés que j'avais commandé chez Roxy Nail, et chose que j'ai faite, et j'ai également commandé chez Do Nail, mais je les ai pas, les ongles, mais bon c'est pas grave, je vous en reparlerai à l'occasion. Donc j'ai acheté chez Roxy Nail 2 kits parce qu'ils ont fait des Black Friday et les prix étaient vraiment très intéressants pour pouvoir tester les ongles. Donc j'ai pris teintes différentes, j'ai pris les noirs basiques qui sont des formats courts, mais c'est quand même long pour moi, pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner sur moi en termes de taille. Alors j'ai déjà un ongle, mais bon c'est pas grave, c'est pour vous donner une idée. Vous voyez, sur le court, sur moi ça dépasse quand même un petit peu. Et après vous avez de l'extra court, comme ce que je porte, qui selon les doigts ne va pas forcément dépasser. Donc je vous avais dit dans mes produits terminés que je voulais plus des jetables en fait, donc je veux des ongles que je puisse réutiliser. Et c'est le cas normalement avec les Roxy Nail. Donc vous avez des patchs qui sont vendus à part, qui sont pas directement collés sur les ongles. Et ça, je pensais que ça allait m'embêter, mais en fait pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi, et en vous montrant la deuxième teinte d'ailleurs. Je préfère mettre les patchs directement sur mes ongles, comme ça me permet d'adapter le patch à mon ongle, et ce qui me permet en fait de ne pas avoir l'ongle avec de la colle dessous, parce que le problème des Inpress que j'avais eu, c'est que justement j'avais l'ongle, j'avais le patch qui dépassait dessous, puisqu'il était trop long par rapport à ma base d'ongle, parce que moi j'ai une petite base d'ongle. Et du coup, bah en fait, toutes les cochonneries allaient se coller dessous et je me retrouvais avec des ongles complètement sales dessous. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai en horreur, c'est d'avoir les ongles sales. Je harcèle mon fils avec ça, ses ongles. À chaque fois qu'il rentre de l'école, je regarde l'état de ses ongles. S'ils sont un peu longs, on les coupe pour pas que ça, voilà, que ça fasse des cochonneries dessous. En plus, petit aparté, mon fils est un enfant qui est angoissé et il se gratte comme ça les peaux quand il y a une situation qui l'angoisse. Du coup, je coupe les ongles assez courts pour pas qu'il le fasse, pour pas qu'il s'abîme les peaux. Bref, du coup, je check ses ongles tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui me dérange beaucoup. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que bah là, alors là, il y a un tout petit peu de colle, mais c'est pas grave, je vais la gratter légèrement et elle va partir. Mais en fait, c'est super pratique parce que du coup, j'ai pas l'ongle tout dégueulasse dessous. Donc j'ai pris également les French. Alors, c'est pas hyper bien fait, encore une fois, parce que je débute dans la pose d'ongles. Donc il faut s'habituer à poser les patchs et ensuite à poser les ongles par-dessus. Donc là vous voyez c'est ce qui me reste en ongles par rapport à ceux que j'ai posés là. Mais vraiment ils sont très jolis, ça fait de loin comme ça, franchement ça fait très naturel. Moi j'aime beaucoup. Ça fait 2 jours que je les porte, pour le moment pas de décollement, franchement c'est très bien. J'ai juste un problème avec les pouces. J'ai du mal à mettre les pouces, que ça soit sur ceux-là ou les Inpress, du coup on voit le rebord. Je pense que je les ai peut-être pas assez approchés de la cuticule. Du coup on voit le rebord de l'ongle, alors que sur les autres c'est bien proche des cuticules et du coup ça se fond bien à ma peau, du coup ça fait vraiment très naturel. Donc je les sens ils sont plus durs, ils sont plus résistants j'ai l'impression, et ils se tordent pas si vous voulez, ils sont pas mous comme les Inpress. Et vous avez plusieurs tailles également qui existent, vous avez de l'extra court, du court, du long, de l'amande. Ils ont des très beaux designs sur leurs ongles. Donc s'ils sont encore en Black Friday au moment où vous voyez cette vidéo, franchement, juste déjà, comme ça, les ongles font de très bonne qualité. Et même sur les noirs, hein, vous pouvez voir, ils sont extra brillants. Franchement, ils sont super brillants, ils sont très beaux. Ceux-là, j'ai hâte de les porter aussi, mais voilà, je préférais une French pour le quotidien, je trouvais ça un petit peu plus naturel. Et j'ai vu 2 autres ongles qui m'intéressent. C'est juste qu'au niveau des patchs, je sais pas si je vais réutiliser ceux-là ou si je vais en racheter sur leur site parce qu'ils en vendent juste des patchs tout seuls, ou est-ce que je me dirige vers une autre marque. Je sais pas trop, on verra. En tout cas, pour le moment, je les teste, on en reparlera.
Pas dans ces produits favoris là de l'année parce que j'aurais pas eu le recul nécessaire, savoir si je peux les tenir une semaine, voire plus. En les retirant, si je les abîme, si j'abîme mes ongles, si je peux les nettoyer, s'ils sont bien réutilisables. Voilà, je vais tester un petit peu plus longtemps et je vous en reparlerai. Mais en tout cas, comme ça fait des ongles de très bonne qualité. Et je me sens plus à l'aise avec ces ongles-là que je l'étais avec les InPress. Et aussi, s'ils sont bien collés, ceux-là, on s'accroche moins les cheveux dans les ongles. Moi, ça m'arrivait avec les InPress, mettre ma main dans les cheveux et que ça grippait à tous les ongles. Et du coup, c'était très agréable parce que ça m'arrachait les cheveux. Et avec ceux-là, pour le moment, ça me l'a pas fait. Donc écoutez, pour le moment, je les trouve de meilleure qualité que les InPress et ils sont plus chers, certes, mais s'ils sont réutilisables comme ils le disent, franchement, ça vaut vraiment le coup. On continue parce que c'est pas fini. J'ai craqué pour 2 fards à paupières de la marque Wacom, je pense que ça se dit comme ceci. Donc c'est les Visionary Eyeshadow, je vous les ai montrés sur Instagram. Je suis maquillée avec l'un d'eux d'ailleurs, que je vais vous poster sur Instagram je pense demain pour vous. Et j'ai pris donc ces 2 teintes là, donc c'est celle-ci que je porte sur les yeux aujourd'hui, c'est la 04 et ça c'est la 07. Et franchement, je les ai vus en swatch un petit peu de partout, sur TikTok, sur Instagram. Je crois que même Cathy en a parlé. 04, il me semble que c'est cette couleur-là qu'elle présentait. Et c'est très 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 joli. Ultra scintillant, vous avez cette teinte-là qui est un petit peu duochrome argenté rosé. Et celle-ci, c'est un duochrome qu'on a l'habitude de voir, mais là, il est ultra scintillant, il est vraiment très joli. C'est un vert marron qui est très beau. Pour le moment, je n'ai utilisé que celui-ci, je le porte depuis plusieurs heures déjà. On va dire que je me suis maquillée il y a 5 heures de ça et c'est toujours en place, c'est toujours aussi scintillant et c'est toujours aussi beau. Donc pour le moment je suis ravie. J'ai eu quand même juste quelques petites chutes à l'application mais rien de grave, juste quelques petites paillettes. Mais vous voyez pour le moment j'ai juste, alors j'ai 2-3 petites chutes ici, mais sinon pas spécialement. Donc je suis pour le moment contente et je vais tester la deuxième teinte et puis après peut-être que je me laisserai tenter par d'autres teintes. Mais en tout cas ils sont quand même pas donnés. Ils sont quand même à 15 € le fard, ce qui est quand même pas rien, mais on est quand même sur de la bonne qualité. Je crois que c'est fait en Italie, il me semble. Oui, c'est fait en Italie. Et on a combien de grammes? Je vois pas le grammage, bon je sais pas du tout, mais en tout cas c'est quand même pas donné hein, pour ces fards, mais les textures sont quand même très belles. Si vous aimez tout ce qui est scintillant, texture très fine, scintillant, mais quand même assez opaque mine de rien, franchement ils sont très très jolis. Pour un premier test comme ça, je suis assez satisfaite. Ensuite j'ai passé une commande chez Nabla, ça je vous l'avais montré aussi sur Instagram. J'ai pris 3 produits qui... que j'ai fait tomber, mais ça va, c'est pas grave, ça ne casse pas. Je me suis pris 2 petits rouges à lèvres, donc c'est les Beyond Jelly, c'est des produits qu'ils ont sortis pour les fêtes. J'aime beaucoup les produits pour les lèvres de chez Nabla, j'aimerais en tester un petit peu plus, parce que de ce que j'ai testé, déjà vous savez, c'est ceux-là là. Ceux-là je les adore, c'est les Beyond Blurring, je crois que c'est ça. Beyond Blurry, qui sont magnifiques, enfin bref, je vais pas m'attarder dessus, mais là du coup j'avais très envie, j'aime bien un peu ces genres de baume à lèvres un peu... ouais, entre le baume et le rouge à lèvres et un peu l'huile à lèvres. Donc là on a la teinte cristal noir qui est magnifique, j'ai très envie de me l'appliquer sur les lèvres mais j'ai déjà quelque chose. Et ça sent super bon en plus. J'adore le packaging, il est vraiment très beau ce packaging un petit peu doré. Et pour la deuxième teinte c'est le même packaging et là on est sur la teinte cristal rose. Et ils sont légèrement pailletés, mais ils sont glossy, lumineux et légèrement pailletés. J'aime beaucoup les produits Nabla. De plus en plus, je m'intéresse à Nabla. Et tout ce que j'ai pu tester jusque-là, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai hâte aussi de les appliquer sur mes lèvres. Je vous avais déjà fait les swatchs sur Instagram. Il faudrait que je vous les applique. Et j'ai pris également ce kit, vous savez, ils font les Cupids Euro, ça s'appelle je crois, Euro, avec l'accent. Ils ont sorti des kits avec des lumineux, parce que jusque là ils faisaient des mats, et là ils commencent à sortir leurs petits crayons comme ça en lumineux. Je vous en avais déjà montré un mat qui est quelque part par là derrière moi. Et du coup quand j'ai vu qu'ils en faisaient des lumineux, j'avais très envie de tester. Ce sont des petits crayons comme ça, hein, je vous montre. Ils sont pas vendus tout seuls à l'unité, ils sont vendus uniquement dans le kit. Et là c'est le kit Icy Moon. Ils ont fait 2 autres kits pour Noël. Il y en a un qui me donne très envie. Ils sont quand même à 38 € le kit. Donc je me suis retenue. J'espère que ça va bien ressortir. Parce que là, à force de me déswatcher la main, je suis pas sûre.
Donc on a celui-ci qui est le plus beau, là qui est un petit peu duochrome, vous avez celui-ci et celui-ci. Le noir il est ultra intense, j'ai l'impression qu'on ne voit que lui. Donc voilà ce que ça donne. Faut que j'essaye de faire un petit make-up avec ces produits-là. On continue parce que bien évidemment ce n'est pas terminé. Il faut que j'accélère un petit peu parce que là la vidéo elle commence à être assez longue. J'ai fait une commande chez Refer, j'ai pris quelques pinceaux. Alors je voulais me reprendre mon pinceau synthétique, mais vous m'aviez dit que c'était un test et qu'il avait été retiré, je sais pas où il est. Ah voilà, c'est celui-ci, excusez-moi je l'attrape, que j'aime beaucoup. Je l'adore celui-ci, je voulais me le reprendre, c'est le B04, mais il y était pas. Du coup je me suis rabattue sur le kit chaud d'eau. Donc j'ai pris tous les chauds d'eau, c'est bizarre hein, de dire ça. Là vous avez le chaud d'eau 03. Donc apparemment ils sont taillés un peu comme les pinceaux de calligraphie si je me trompe pas, assez effilés en fait si vous voulez sur la pointe comme on effilerait des cheveux pour que ça soit un petit peu plus fin, je crois, je suis pas coiffeuse mais il me semble que c'est ça. Et du coup apparemment ils sont très précis, donc j'ai pris le kit entier, je les ai pas encore lavés du coup je vais les mettre, à laver. Je déplore toujours le manque de... pas de protection, mais comment dire, je trouve que c'est un peu, pour le prix des pinceaux, je trouve que l'emballage est un peu léger chez Refer et j'aimerais bien qu'ils nous fournissent des brush guard. Là, vous avez le 02, qui est encore un tout petit peu plus précis. Celui-ci, là, pour ici, ça doit être pas mal du tout. Le Shodo 00, qui est un petit peu... c'est un pinceau plat, mais comme je vous ai dit, effilé. Vous voyez les poils comme ils sont effilés. Aïe, voilà, j'ai failli tout faire tomber. J'ai pris un pinceau pour compléter ma commande, qui était en promotion aussi, et c'était juste pour pas payer les frais de port, parce que les frais de port sont très chers si c'est en dessous de 50 €. Donc du coup, j'ai pris un pinceau que j'ai déjà, c'est le 16. C'est un pinceau estompeur classique, mais moi les estompeurs de chez Refer, c'est mes préférés. Donc j'en ai jamais assez, surtout vu à la cadence avec laquelle je nettoie mes pinceaux. Vaut mieux avoir durable. J'ai passé une commande chez ELF. Je sors tout ça et je vous montre. Déjà chez ELF, j'ai eu en cadeau un petit mascara, comme celui-ci, que je vais soit donner autour de moi, soit... ouais, je pense que je vais le donner autour de moi. Hop, parce que j'en ai déjà des mascaras à vous faire gagner dans un concours. Et une petite base, la base à la vitamine C, la Putty quelque chose, la Putty Primer vitamine C. Voilà, en tout petit, ça j'ai eu en cadeau. Et je vous avais dit, d'ailleurs, dans mes dernières commandes, que j'avais eu des problèmes avec ELF, c'est qu'ils m'avaient annulé les 3/4 de mes produits. Là, sur cette commande-là, il n'y a qu'un seul produit qui manquait. Donc on a déjà du mieux. C'est déjà beaucoup mieux, mais bon. Un produit, je peux pardonner, toute ma commande, sauf un produit, non. Donc du coup, j'ai pris un gloss. Cette teinte me tentait vraiment beaucoup. Il s'agit du Sun Boss Gloss que j'ai pris en teinte It's Your Mauve. Mauve Your Body. Et qui se présente comme ceci. Le packaging est très joli. Vraiment. Il faut que je m'active parce que j'ai l'impression que mon appareil est en surchauffe. Ça lui arrive, hein, il s'éteint tout seul hein, quand il a trop chaud. Oh là là, il est beau. J'adore la teinte. C'est superbe. Et ils sont bons en plus. Bah écoutez, j'ai hâte de le tester, ce petit gloss. J'aime bien ce genre de teinte là. J'ai pris également, c'est une nouvelle teinte des Camo Liquid Blush. En fait, à la base, j'avais pris le Camo Liquid Bronzer en teinte numéro 2. Et voilà, c'est lui qui n'est pas arrivé. Mais comme c'est une nouveauté, je suis pas étonnée. Et j'avais beaucoup aimé ces blushs. Donc, j'avais envie de me reprendre une teinte. Et j'ai pris quoi comme teinte? Dusty Rosé, qui a l'air franchement très jolie. Qui a l'air assez vive. Mais peut-être qu'en l'estompant, ça ira un petit peu mieux. J'ai pris également un de leurs mono. J'ai pris qu'une seule teinte, je crois. Il me semble que j'avais pris qu'une seule teinte. C'est la Champagne Shower. Alors, l'inconvénient des faux ongles, c'est qu'on peut pas... c'est un tout petit peu plus épais, forcément. Donc, du coup, pour ouvrir certains packaging, on est obligé de céder d'une pince à épiler. On va faire le swatch. Je suis quand même très curieuse de voir à quoi ça ressemble. A priori, ce serait dans les... c'est très beau déjà, le packaging comme ça, tout en transparent. Ça me fait penser au Moondust de Urban Decay. Et a priori, on serait sur un dupe. Effectivement... ça y ressemble quand même beaucoup. En plus, j'ai pris la teinte Champagne Shower. Attendez, je sors mon Moondust. C'est ça, je crois que c'est le Space Cowboy. Pas exactement la même teinte, mais effectivement, ça se ressemble quand même pas mal du tout. Et en plus, vous avez plusieurs teintes chez ELF. Là, vous avez le ELF, ici. Et là, vous avez
le Space Cowboy. Donc là, le Space Cowboy, dans le retournement miroir, je le trouve un petit peu plus scintillant que le ELF. Mais le ELF est pas mal, il se défend quand même pas mal du tout. Mais ouais, quand même, le Space Cowboy est quand même plus scintillant. Donc voilà, si jamais vous vouliez savoir si c'était un dupe, ça l'est pas exactement. Et j'ai pris une palette, je crois que c'est une nouvelle qui est sortie, il me semble, mais l'harmonie me plaisait beaucoup. Il s'agit de la Keep It Ethereal. Ah, c'est marrant ça. Est-ce que ce serait pas un dupe de la Mario par hasard? Donc elle se présente comme ceci. Je vais juste vous swatcher deux lumineux et un mat. Ah, les mats sont... les lumineux sont d'un sec. J'arrive à peine à swatcher. Alors non, ce sera pas un dupe de Makeup by Mario, même si je suis pas la plus grande fan des Ethereal. Non, c'est pas... Ah, c'est mieux déjà. Je viens de swatcher deux teintes, c'est déjà un petit peu mieux. Je vais swatcher les premières teintes. Ah, ça devait être mes swatchs qui étaient pas bons, parce que là, ça va un petit peu mieux. Ouais, non, ils sont pas tous égaux, mais voilà ce que ça donne. Je la testerai pour voir sur les paupières ce que ça donne. Mais ça a pas l'air foufou non plus. Hein. Après, c'est du petit prix aussi. Hein. Faut pas s'attendre à de la qualité. Et heureusement d'ailleurs qu'on n'aura pas la même chose que Makeup by Mario. Parce que bon, Makeup by Mario, c'est 75 balles. J'ai passé une commande chez MAC. J'ai pris plusieurs produits. Vous savez, ils ont fait les produits à 11 €. Et j'en ai pris 4. J'essaye de me faire un petit peu de place. J'ai pris un Lock-Kid Kiss en teinte Miss Chief, le 61. J'avais très envie de le tester depuis longtemps celui-ci, qui est juste ici. Et à 11 €, je me suis dit, c'est le moment. J'ai pris également dans la même gamme de Lock-It Kiss, le Meticulous 67. Excusez-moi, du coup, j'ai été coupée. Je vous parlais du Meticulous qui était juste ici de chez MAC, qui était aussi à 11 €. Je sais plus où je l'ai mis du coup parce que j'étais interrompue par un appel. Du coup je sais plus où il est le rouge à lèvres. Attendez. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé, il était devant moi en fait. Voilà. Du coup j'ai pris également deux autres produits à 11 €. J'ai pris le Plug Pink Gloss Stick brillant en bâton repulpant en teinte 19 parce que ça j'en avais entendu parler et je voulais pas le payer plein tarif. D'ailleurs je suis bien contente parce que vraiment le packaging est très plastique. Donc on est sur cette texture là et sur cette teinte là. Donc voilà, je me suis dit que pour 11 € je risquais rien. Et ça sent très très bon aussi. J'ai pris également un blush. Jamais testé ces blushs. Le Shirton Blush en teinte Gingerly. Une teinte assez neutre, mais que je trouvais très belle. Et franchement pour 11 €, bah écoutez, encore une fois j'ai envie de vous dire, ça vaut le coup de tester à ce prix-là. Là on n'est clairement pas sur des nouveautés, mais c'est pas grave. C'est des produits que j'avais envie d'essayer. Et la teinte est très jolie, j'aime bien la texture sous le doigt. Voilà pour MAC. Ensuite, j'ai pris un produit chez Sephora. J'ai pris l'anti-cerne de chez Westman Atelier. C'est le premier produit de la marque que je teste. Je l'ai pris en teinte L4. Déjà, je dois dire que le packaging est absolument magnifique. Que ce soit celui-ci de packaging ou que ce soit celui-ci, franchement, c'est super beau. Je l'ai testé plusieurs fois. Il faut que je le reteste. En tout cas, la teinte est bonne pour moi. Il n'y a pas de souci. Il a une très belle couvrance. Honnêtement, il couvre très très bien mes cernes. C'est juste que j'ai du mal à ne pas le faire filer dans les plis, même en le poudrant. Donc il faut que j'essaye plusieurs combinaisons parce que vraiment la couvrance me plaît, la texture me plaît, le rendu me plaît sur mon contour des yeux. Il faut juste que j'arrive à le faire tenir et qu'il file pas. Parce que bien évidemment, s'il file dans mes plis, et on se retrouve avec les plis qui sont marqués, hein, forcément. J'ai fait une commande, du coup, je vous ai dit, chez Marionneau et je me suis pris deux produits de chez Armani. Il s'agit des Eye Tint Shimmer Liquid Eyeshadow. J'ai pris deux teintes, c'est les nouvelles teintes, je crois qu'ils sont sortis. Je suis désolée, à tous les coups, on va se faire couper la chic. Hein. Il va se couper parce qu'il a trop chaud. Mon appareil, je reprendrai après, je ferai une petite pause. Donc le 67S, j'avais jamais testé ceux-là. Je les ai vus beaucoup passer. Mais voilà, les teintes me disaient trop rien. Et là, on est sur une teinte un petit peu pailletée, scintillante. Très jolie. Et la deuxième teinte, c'est vraiment celle-ci qui me tentait beaucoup. Mais du coup, il y avait des promos chez Marionneau. Je crois que c'est à partir de 2 produits ou un certain montant. Du coup, ça me les passait à plus... Il y avait plus de moins 30% dessus. Donc je me suis dit, bon allez, prends les deux teintes qui t'intéressent. Et là, on est sur un bronze. C'est le 68S.
Et ça, c'est le genre de teinte que j'adore. Vraiment, quand je vois des teintes bronze, je ne peux pas m'empêcher de craquer. Donc du coup, j'ai pris également celle-ci. J'ai craqué pour le dernier baume à lèvres de chez Summer Friday, je vous l'ai montré, celui-ci, c'est le Hot Chocolate, ou le Hot Cocoa plutôt, le Hot Cocoa, qui sent le chocolat chaud. Et la teinte qui est marronnée, alors sur les lèvres c'est pas hyper intense, mais je trouve ça très joli. Je pense que je commence à développer une addiction pour les baumes à lèvres colorés. Et j'espère que je vais recevoir ceux de chez Ole Henriksen, parce que d'habitude je les reçois, toutes les nouvelles teintes de Ole Henriksen, je les reçois. Et là ils ont sorti des petits scintillants, il y en a 3 nouvelles teintes, donc j'espère que je vais les recevoir. Ça m'intéresse beaucoup, donc je développe une addiction à ces produits. Du coup voilà ce que ça donne pour le Hot Cocoa. Et il sent vraiment le cacao chaud en fait. Et avec ce produit, je m'étais acheté le lip oil de chez RMS Beauty, j'avais très envie de tester, et j'ai pris la teinte Ellie. Alors j'ai un souci avec le packaging de ce produit-là, je sais pas si vous les avez testés ou pas, mais l'essoreur fait trop bien son boulot, du coup il y a presque rien là-dessus. En plus le produit je trouve pas terrible, je sais pas s'il est ouais, mais en fait il y a quasiment rien qui vient. L'essoreur il les sort trop en fait, et déjà c'est compliqué à sortir l'embout est gros, et voilà, il y a rien qui sort, donc je pense que j'ai un produit défectueux. Parce que j'ai pas eu l'impression sur les réseaux qu'il y avait ce genre de souci là. Ouais, en fait j'ai rien sur mon embout. J'arrive même pas à vous faire un swatch ou un truc comme ça. Faudrait que j'écrive à Space NK pour leur dire. Ou que j'essaye de retirer le stopper pour voir. Attendez, je vais y arriver maintenant. Non, avec mes faux ongles c'est pas possible. Donc voilà la teinte. Je vais essayer de me dépatouiller et sortir le stopper déjà. Parce que franchement j'ai la flemme de faire une réclamation de service client. J'ai tellement pas le temps de faire ce genre de choses là, je vous assure. J'ai un planning qui est ultra chargé. Si jamais vous avez acheté les lip oil de RMS Beauty, dites-moi si vous avez un problème de packaging, ça m'intéresse. Et j'ai pris aussi de chez Summer Friday, ça c'est chez Sephora que je l'ai acheté. Je vous avais dit que je voulais pas, que j'aimais pas ces lip oil parce que c'était pas vraiment des lip oil. Mais j'ai craqué pour cette teinte là qui s'appelle Bois de Rose Nocturne. Juste déjà dans le packaging ça m'appelle. J'ai très envie de ce genre de teinte là en ce moment. Je sais pas si sur ma main ça va bien rendre, on dirait un gris un petit peu sale, un petit peu violet, je sais pas comment ça va rendre. Mais en tout cas, ça me donnait très envie. Pas vraiment des lip oil pour moi chez Summer Friday, ceux-là. C'est plus des gloss baume à lèvres plus que des lip oil. Mais bon, du coup j'avais très envie de cette teinte-là, je l'ai eu à moins 25%. Et ma dernière commande, c'est chez Maki Beauty. J'ai acheté pas mal de produits petit prix. J'ai commencé par le Lip Drench de chez W7, qui je pense sont des dupes des crottes, des tartes. Là j'ai pris la teinte... C'est quoi la teinte? Ultra Glisten? Non? Je sais pas. Je la trouve pas. Je la trouve pas. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Ça sent rien, et c'est juste ici, ça a l'air très sympa. En plus c'est légèrement pailleté, c'est très léger, donc ça a l'air vraiment très joli, la teinte est très très belle. Donc ça coûte toujours pas 2 ou 3 euros. J'ai voulu tester une nouvelle marque, parce que j'ai envie de tester des nouvelles marques en ce moment de maquillage. Et encore une fois avec mes faux ongles, je n'arrive pas à enlever le petit plastique, voilà. Et j'ai pris de chez Vivienne Sabot. Le nom, moi je vous dis, ça me donne pas très envie, mais je sais pas, ça me donnait envie, la texture, le packaging, tout ça. Ce blush, voilà, la texture ça me fait penser à celui de MAC là que je viens de vous swatcher. C'est pas la teinte que je voulais, j'en avais une autre qui m'attirait plus que celle-ci, parce que là on est vraiment sur un rose, rose, hein. Mais le problème c'est qu'il n'y avait plus rien en stock, je trouvais rien d'autre à mettre à la place, et sinon j'allais payer les frais de port. Donc je me suis dit tant pis, on va prendre. J'ai pris également de chez Essence le Jelly Grip pour le contour des yeux. Donc je me suis dit que ce serait cool si ça pouvait agripper... Moi j'attends toujours à avoir un produit miraculeux pour le contour des yeux. Je sais pas vous, mais moi je me dis toujours, il y a bien quelqu'un un jour qui va faire un produit qui lisse, un produit qui fait agripper l'anti-cerne, que l'anti-cerne ne bouge pas, que ça soit parfait, que t'aies le contour des yeux frais toute la journée. Parce que là j'ai pas le contour des yeux qui est frais, hein, pas du tout. Je suis très fatiguée aussi. J'arrête mes bêtises, je suis désolée. Du coup j'ai acheté ce petit stick que je n'ai pas encore utilisé de chez Essence. Je me suis dit au pire ça coûte pas cher, si vraiment ça marche pas, ça fait rien, et bah tant pis, au moins j'aurais pas payé cher.
Évidemment, on a été coupé par mon appareil photo, j'en ai profité pour faire une petite pause parce qu'il avait trop chaud, il a surchauffé. Du coup, j'ai fait la pause goûter. Donc, je vous disais, je vous parlais de ce bronzer là de chez Catrice qui est de la collection Dory. Alors moi, j'adore Dory, vraiment. Si vous allez à Disney, faites l'attraction si vous n'avez pas peur des sensations. Elle est vraiment géniale cette attraction. Bref, et du coup, j'ai acheté le bronzer en teinte, c'est la plus claire, je ne sais pas laquelle c'est. Je trouve que l'écriture fait mal aux yeux dessus. Le light to medium, donc c'est la teinte la plus claire. Après par contre, vous voyez, le stopper il fait pas vraiment son job. Il n'est pas coincé ni rien du tout dans le packaging. Hein. Tout est normal. C'est juste qu'il y a beaucoup de produits qui sortent. Mais j'aime bien la teinte. Regardez la teinte comme elle est sympa. Je trouve que pour l'hiver, ça c'est cool. C'est pas... ça fait un peu contour, ça réchauffe légèrement. Et apparemment, il est vraiment bien de ce que j'ai vu. Bah du coup... chez It's Charlotte Time et chez je ne sais plus qui. C'est là où je l'ai vu en premier. C'est une copine d'ailleurs à Charlotte. J'aime bien ses vidéos. Mais je sais plus, si je retrouve son pseudo, je vous le mettrai juste ici, comme ça vous pouvez aller voir si vous aimez le make-up. Elle fait aussi des tests make-up qui sont sympas. Et du coup, le dernier produit que j'ai acheté chez Maki Beauty, d'ailleurs j'ai repassé une commande chez Maki Beauty là, qui va arriver dans pas longtemps, mais vous verrez dans un prochain haul. J'ai profité des moins 30%. Du coup, j'ai acheté le Glitter Muse de chez Révolution. Ça, c'est la collection faite. Et c'est la teinte Gold. J'ai fait un swatch. J'étais pas super emballée par le swatch. J'espère que ça va le faire sur les yeux. C'est un peu difficile de faire quelque chose d'opaque. Vous voyez, c'est un petit peu glissant, un petit peu fuyant. Du coup, j'espère que ça va le faire sur les paupières, que ce sera pas trop gras. J'ai l'impression que c'est un petit peu gras quand même, mais bon. Écoutez, je testerai et je vous en reparlerai également. Je vais essayer de faire une vidéo petit prix, mais j'ai encore d'autres produits qui doivent arriver. Et pendant que j'ai fait ma pause, j'ai le facteur qui est passé, parce que mon facteur passe très tard, il passe vers 15-16 heures. C'est bien tombé. Du coup, j'ai reçu des produits. Alors ça, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement de la plateforme Beauty Crew pour contre un post Instagram ou un réel Instagram. Du coup, je vous l'ai montré ici. Les packagings sont arrivés déglingués, hein, mais bon, en même temps, c'était pas très bien protégé. J'ai reçu les Lip Maestro Satin de chez Armani. J'ai reçu la teinte 07. Je les ai swatchés juste avant. C'est hyper pigmenté. Vous savez, c'est les produits où dès que le brillant s'en va, bah, après, c'est teinté dessous. Donc la teinte là, elle est très très belle, la 07. Et j'ai reçu également, celle-ci je pense que c'est ma préférée, la 08. Du coup, vous verrez du contenu sur Instagram avec ces produits-là. Je vais les tester, je vais essayer de faire un maquillage un petit peu genre glam, vous voyez, un fard à paupières pailleté, un petit trait de liner très léger, des cils bien chargés, voilà, un teint bien nickel, un peu mat, et ces rouges à lèvres par-dessus pour voir... pour pouvoir les mettre en valeur, mais cette teinte-là me plaît. Celle-ci, je suis pas sûre qu'elle m'aille, mais celle-ci, je suis presque sûre. Donc voilà, je les testerai et vous les verrez sur Instagram. Je sais pas si je vous les reposterai sur en short, on verra. Et j'ai reçu ma commande Cult Beauty parce que je vous ai dit, chez Cult Beauty, j'ai passé un niveau, le level 2. C'est parce que j'ai beaucoup dépensé chez eux. Et j'avais des remises et j'ai pu cumuler avec un code promo et j'ai pu le faire aussi sur des kits Living Proof. Vous savez que j'aime beaucoup le shampoing sec Living Proof, le gris et le noir. Et du coup, il y avait deux kits qui m'intéressaient fortement. Et chez Cult Beauty, j'essaye de commander pour 50 € pour pas payer les frais de port. Parce que vous savez que j'ai un problème avec ça, je déteste payer des frais de port. Du coup, j'ai pris ce kit-là où vous avez le format 238 ml du Living Proof. Donc, c'est le shampoing sec, le gris. Et dans ce kit, vous avez également un shampoing et un après-shampoing de la même gamme de chez Living Proof. Ici, voilà, en 60 ml. Que je ne testerai pas tout de suite, hein, puisque j'ai plein de produits qui m'attendent. Là, j'essaye de finir déjà ce que j'ai dans ma salle de bain, parce que bon, à un moment donné, ça rentre plus dans la douche. Donc il faut finir quand même quelques produits. Après j'en ai pas des tonnes vraiment qui sont entamées, mais j'aime bien finir les produits, j'aime pas trop cumuler trop de produits entamés. Donc il faut que je les finisse. Excusez-moi, je me déswatch sur la main. Il faut que je m'active parce que bientôt je vais plus avoir de place sur ma carte mémoire. De toute façon c'est le dernier produit là que je vais vous montrer. Vous voyez là les produits Armani, ça reste teinté sur la main après l'avoir démaquillé.
Et j'ai pris ce deuxième kit où là vous avez donc le même en le gris en 198 ml et le noir en 198 ml. Ça c'est le kit que j'avais pris l'année dernière. Ah oui c'est vrai, il y a aussi un petit soin fortifiant pour les cheveux dedans. C'est trop mignon. Il était rangé comme ça dedans. C'est trop mignon ça. Et du coup là il y a les deux shampoings secs. Donc attendez, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que c'est pas le shampoing sec ça. Attendez. Ah non, pas du tout. Ah bah non, mince. Bon bah tant pis, c'est pas grave, ça, je le testerai quand même le produit, mais là c'est bien marqué le Perfect Hair Day, donc ça c'est bien le shampoing sec, dry shampoo, c'est marqué. Et ça c'est le Full Dry Volume and Texture Spray. Donc ça doit texturer les cheveux. Bon, c'était pas ça que je voulais à la base, mais c'est pas grave, j'aime bien les produits Living Proof. J'en ai un autre de produit Living Proof que j'avais vu chez Mimi Signature. C'est un spray que vous mettez juste avant, par exemple, de vous boucler les cheveux, de vous lisser les cheveux. Et du coup, il résiste à la chaleur, ça abîme pas les cheveux et ça permet de garder en place les boucles ou le lissage. Et je le trouve très efficace. Il faut que je vous en parle dans des produits favoris, il faut que j'y pense. Et bah du coup, j'ai mes deux shampoings secs. Putain, je suis dégoûtée. Je pensais que j'avais... Je me suis dit, ouais, j'ai plein de râpes de mon shampoing sec. Putain, que j'apprenne à lire. Mais aussi, mais ça se ressemble aussi, regardez. Franchement. Bon, pas trop, mais quand même. En fait, c'est sur les kits. Je me suis pas rendu compte que c'était ça. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute, je ne les ai pas payés très cher. Pour du Living Proof, j'entends bien. Parce que bien sûr, un shampoing sec, vous en trouvez à 3 € maintenant. Bon, deuxième coupure. Cette fois, c'est ma carte mémoire qui était pleine. Du coup, je suis allée en chercher une autre. Donc, je me disais que je les ai pas eu très chers. Je les ai eu... alors, c'est quand même cher, mais par rapport à la marque et au prix pratiqué, je les ai eu les deux pour 50 €. Voilà. Et ben écoutez, ça y est, j'en ai fini avec tous mes achats. La vidéo va être très très longue, j'en suis désolée. Mais bon, je crois que vous aimez bien les hauls, donc finalement, c'est... Je suis pas si désolée que ça. C'est juste pour moi que je suis désolée, pour la moi qui va faire le montage et qui va me détester. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi votre dernier craquage, si vous avez craqué pour le Black Friday, les super bons plans sur lesquels vous avez pu profiter. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Likez la vidéo si vous aimez toujours les hauls et surtout... abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'approche doucement des 6000 abonnés, donc j'aimerais bien que ça arrive un jour, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!